Bonjour Jadis, c'est Lucas Venner, alias Pouce pour un, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vous présente mon voyage de France jusqu'en Nouvelle-Zélande en autostop. J'ai décidé de partir dans ce projet fou qui est de réaliser 40 000 km d'autostop pour découvrir les habitants du monde. En effet, pour moi, l'autostop est le meilleur moyen d'apprendre, de découvrir et surtout de m'immerger complètement dans la culture des habitants d'un pays. Car en effet, c'est grâce aux habitants, grâce aux locaux que je me déplace, que très souvent je mange, des personnes qui m'hébergent, qui me font visiter leur région et c'est tout simplement génial. Alors j'étais déjà parti seul par le passé, j'avais réalisé des voyages de plusieurs semaines en Europe en solitaire et c'est là que je m'étais rendu compte que c'était pour moi un des meilleurs moyens de m'immerger complètement, d'être tout le temps avec des habitants du pays. Car très souvent quand on part avec des amis ou des proches, on va tendance à rester avec eux et à moins discuter, à moins échanger avec les habitants. Et comme moi c'est vraiment l'échange, la rencontre qui m'intéresse, je me suis dit ok, je vais partir seul, sortir de ma zone de confort. Et au final, on se rend compte que lorsqu'on voyage seul, on ne l'est quasiment jamais, et surtout encore plus lorsqu'on est en autostop, parce que pour quasiment tous les aspects de la vie du voyage, se déplacer, dormir, manger, très souvent je le fais avec les locaux, et pour moi c'est génial, et je n'ai absolument pas l'impression de me sentir seul. Je finance ce voyage grâce à des partenaires qui me soutiennent. Par exemple, le partenaire principal, c'est la confiserie chocolaterie Brebian, avec laquelle je prends des photos de ces confiseries, de ces chocolats dans des lieux iconiques comme le Taj Mahal ou la Tour de Pise. En échange, la confiserie me finance un petit peu, me concède de l'argent et c'est avec ça que je peux voyager. J'ai également des projets avec des écoles avec lesquelles j'appelle régulièrement les enfants toutes les 2 semaines, 3 semaines pour leur présenter les cultures des différents pays du monde, leur expliquer le quotidien des enfants de leur âge à l'autre bout et c'est pour eux un moyen formidable d'apprendre la géographie, l'histoire, les climats et tant de choses de notre belle planète. Alors j'ai été très agréablement surpris dans les pays par l'Inde principalement parce que l'Inde ne figurait pas sur la liste. À la base je devais passer par la Chine mais voilà, suite à un refus de visa je me suis retrouvé en Inde. Je ne connaissais rien de ce pays, rien de cette culture et j'ai vraiment été épaté par la gentillesse des habitants, la richesse de la culture. Voilà, dans toutes les régions d'Inde il y a des langues différentes, il y a des alphabets différents, il y a des plats différents, des paysages différents et c'est tout simplement génial à explorer. Il y a également le Kazakhstan auquel je m'attendais pas à grand chose. Pour moi c'était un immense pays désertique. Au final j'ai rencontré des Kazakhs un peu fous avec lesquels j'ai pu faire du cheval, j'ai pu faire du tank. Mais c'était tout simplement formidable. Et des habitants à chaque fois très gentils. Un mélange entre Russes, Chinois, Turcs. Pays très agréable. Le pays où j'ai peut-être été un petit peu déçu, je dirais que c'est l'Azerbaïdjan, du fait que ses habitants sont peut-être un peu plus fermés sur eux-mêmes, donc ça s'explique peut-être du fait de la raison géopolitique, mais voilà, les habitants d'Azerbaïdjan qui m'ont peut-être moins reçu à bras ouverts comme d'autres nations. Après, je ne suis resté que 10 jours dans le pays, mais voilà, je ne voulais pas y rester bien plus longtemps. Alors oui, j'ai déjà eu peur dans mon voyage, un petit peu, je pense comme tout le monde, lorsqu'on voyage surtout en solitaire et en autostop. Des fois, il faut savoir que j'arrive dans des villages à 2h, 3h du matin, en pleine nuit. Je ne connais personne. Généralement, les personnes qui sont éveillées à 3h du matin ne parlent pas couramment anglais. Et ce qui fait que c'est difficile de me faire comprendre. C'est souvent impossible de trouver des hébergements et je dois alors planter ma toile de tente à la lumière du téléphone en essayant de ne pas me faire attaquer par des chiens. Donc voilà, c'est des moments d'adrénaline, ça arrive pas souvent mais je m'en suis toujours bien sorti. Il y a également le fait aussi quand je me suis fait arrêter par l'armée azerbaïdjanaise à la frontière parce que voilà, je prenais des photos tout content d'être arrivé en Azerbaïdjan et je me suis fait arrêter. J'ai passé toute la journée dans la caserne, j'étais menacé par des kalachnikovs, ils ont fouillé mon sac, je me suis passé un interrogatoire de plusieurs heures. Ça m'a fait un petit peu peur au début, je pensais qu'ils rigolaient mais au final pas du tout et j'ai réussi à bien m'en sortir mais je l'ai échappé belle. Et également une autre fois où j'ai eu un petit peu peur, oui, quand j'ai été pris en autostop par un mafieux, c'était cette fois-ci au Kazakhstan, mon toute première personne qui me prenait en autostop au Kazakhstan et qui en fait voilà faisait un petit peu un trafic de kalachnikov, de dollars, etc. En pleine nuit et c'était un petit peu louche mais au final la personne a été très sympathique et il m'est rien arrivé. Alors des rencontres qui m'ont marqué, il y a forcément des personnes extrêmement chaleureuses, des personnes que je ne connais à peine, qui vont me donner de l'argent, des personnes qui vont m'héberger chez elles, qui vont me traiter comme leur propre fils. Et ça m'est arrivé des pères de famille qui me disent, un père de famille qui avait 2 enfants, il me dit aujourd'hui j'ai 3 fils. Et ça, voilà, c'est des choses dont je me souviendrai toute ma vie. Mais s'il y a une rencontre que je devais immortaliser, donc je me souviendrai encore plus, c'est la rencontre avec le Dalai Lama, un échange d'une petite minute que
j'ai eu avec lui où j'ai pu me présenter, lui expliquer mon projet. On a échangé quelques phrases, mais c'était tout simplement magique de pouvoir rencontrer une personne aussi connue et aussi mystique, aussi importante pour la religion bouddhiste. En plus de 3 mois d'autostop en Inde, j'ai rencontré pas moins de 300 conducteurs. Parmi ces 300 conducteurs, il y avait des directeurs de médias régionaux, nationaux qui m'ont dit c'est formidable ton aventure, j'appelle mes collègues, allez on fait une interview. Ça m'a valu des articles à la radio indienne, mais également dans la presse écrite, également les médias télévisés, à la télévision, et également un article dans The Times of India, voilà, qui est un journal anglophone qui a imprimé à des dizaines de millions d'exemplaires, ce qui fait que les personnes me reconnaissaient dans la rue, m'invitaient à venir chez elles, me disaient tiens, viens dans mon association, viens dans mon école, et ça m'a ouvert des portes, un nombre de portes incalculable. Et je dirais que c'est surtout parce que l'Inde c'est un pays anglophone comparé à tous les autres pays, ce qui fait que pour les échanges c'est bien plus facile. La suite du voyage, voilà, lorsque je serai arrivé aux îles Chatham, qui est l'antipode de France, je vais rentrer en France et là plein de projets s'offrent à moi, je bouillonne d'idées, peut-être je sais pas, repartir à l'aventure ou commencer à travailler, c'est les différentes possibilités qui s'offrent à moi, mais en tout cas je sais que dans un futur proche, je veux participer, assister aux Jeux Olympiques et également peut-être écrire un livre sur mon aventure. Moi je suis passionné des lettres, c'est pour ça que je tiens un blog de voyage, poucepourin.com, sur lequel j'essaye de transmettre mes émotions, mes ressentis des différents pays, relater mes rencontres, mes apprentissages de l'autostop et pourquoi pas essayer de compiler tout ça et faire un livre de ma découverte des habitants du monde grâce à l'autostop. Les leçons que je tire de mon aventure, c'est que partout sur notre planète, il y a des gens qui sont gentils, prêts à aider, bienveillants. En effet, sur plus de 24 000 km d'autostop, jamais je n'ai été bloqué. Il y a des gens qui me disaient c'est fou Lucas, tu peux pas réaliser une aussi grande distance en autostop, il y aura bien des endroits où tu seras bloqué. C'est faux, des fois j'attends plus longtemps, c'est vrai, mais jamais je me suis dit ok, ça fait 4 heures que j'attends, je vais devoir prendre le bus. Non, des fois j'attends 10, 20, 30 minutes, mais c'est rien, j'arrive toujours à trouver des gens bienveillants qui me disent ok, je t'emmène au village d'après, je t'emmène un peu plus loin. Également, un autre enseignement que je trouve qui est très intéressant, c'est que petit à petit, tout est possible, tout est atteignable. En effet, les gens me disaient, ouais, tu peux faire l'autostop, mais pas sur une aussi grande distance. Mais si on découpe, c'est possible, voilà, moi je viens de Lorraine, d'aller de Lorraine jusqu'en Bourgogne. Ensuite, quand on est en Bourgogne, on peut se dire, ok, je peux descendre dans le sud de la France. Ensuite, on a déjà traversé toute la France. Ensuite, on peut dire, bah tiens, je peux traverser toute l'Europe, traverser l'Italie, la Grèce. Ensuite, on se dit, bah ok, je peux continuer de traverser les pays. Et au fur et à mesure, on voit que, la seule limite, c'est notre imagination, c'est notre motivation, mais sinon, on peut aller aussi loin qu'on veut. Si on est motivé, il n'y a vraiment aucun souci. Également, une autre leçon de mon voyage, c'est que la vie est un buffet et non un restaurant. Il faut se lever pour se servir. En effet, c'est à nous de saisir les opportunités, de remarquer les chances que nous offre la vie pour les saisir et ainsi vivre au maximum chaque jour et faire que chacune de mes journées, c'est ce que j'essaye, faire que chacune des journées de mon voyage soit incroyable, plus enrichissante que la veille et apprendre de nouvelles choses en interagissant avec de nouvelles personnes, en découvrant de nouveaux lieux, en visitant de nouvelles cultures, en goûtant de nouveaux plats et lorsqu'on a cette soif d'apprendre, de découvrir, lorsqu'on est curieux comme moi, c'est tout simplement génial et chaque journée est une magnifique journée.